Vision de l'enlèvement et de la grande tribulation. C'était le lundi 17 février 2014 à minuit que j'avais reçu cette vision. Mon pasteur nous appelle habituellement à cette heure de la nuit afin qu'on puisse se réveiller. Mais j'ai décidé ce jour-là d'adorer le Seigneur seul jusqu'à devenir faible. Par la suite, je me suis reposé. Alors que j'étais allongé sur le lit, je priais toujours en langue, adorant et louant le Seigneur en langue. Tout d'un coup, j'ai vu qu'il faisait jour et la chambre était illuminée. J'ai vu que j'étais assis sur ma chaise en train de lire la Bible à un moment où je devais être à mon lieu de travail. J'étais dans ma chambre en train de faire des études bibliques. Quelque chose de surprenant était arrivé. Alors qu'il faisait jour, tout à coup j'ai vu la lumière se dissiper et l'obscurité s'installa. Il y avait une obscurité très épaisse dans ma chambre. J'ai été surpris par cet événement et je me demandais, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai dû traverser l'obscurité qui remplissait ma chambre et me suis rendu à l'endroit où était ma fenêtre. Et quand j'y suis arrivé, j'ai essayé de l'ouvrir pour vérifier si l'obscurité était partout ou juste dans ma maison. À ma grande stupéfaction, il y avait l'obscurité partout dans le pays. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre afin de voir ce qui se passait dans la ville, je vis des anges brillants, éclatant de lumière dans le ciel. Ils étaient tellement brillants que je pouvais les voir même dans les ténèbres. Ils tenaient leurs trompettes. Et aussitôt que je les ai vus souffler leurs trompettes, je vis des enfants, des bébés, des jeunes enfants qui montaient en volant dans le ciel avec quelques adultes parmi eux. Ils étaient tous en blanc éclatant. Et donc, tout le monde pouvait les voir car ils brillaient comme la lumière et montaient dans l'air. À un certain moment, il n'y avait plus personne dans l'air. Cet événement s'arrêta. Et la trompette ne sonnait plus, il n'y avait plus personne dans les airs en train de voler. Alors l'obscurité épaisse qui recouvrait la terre s'éloignait et cédait de nouveau à l'aube. Quand l'obscurité était partie, la lumière du jour était revenue. Soudainement j'ai remarqué que je portais un vêtement céleste éclatant. Mais à ma grande surprise, mon corps n'était pas transformé, il est resté terrestre alors que ceux qui sont montés au ciel avaient un corps céleste et des vêtements célestes. 1 Corinthiens 15, 40. J'étais un peu surpris. Dans cette confusion, j'ai entendu des gens qui criaient dehors. Alors, j'ai décidé d'y aller. Et de voir ce qui se passait. En sortant, je vis beaucoup de gens qui criaient et qui faisaient du bruit. Alors, j'entendis la voix du Seigneur qui me disait, « Je vous ai laissé derrière pour 1 minute, mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'il voulait dire par là. » Ce qui s'est passé est que lorsque j'étais sorti de ma chambre pendant que les gens criaient, il y avait des agitations partout, je suis sorti et j'ai vu beaucoup de gens se précipiter çà et là. Beaucoup de gens se plaignaient et étaient dans l'agitation. J'ai entendu une femme qui disait, « J'étais en train d'allaiter mon enfant et tout à coup il a disparu. » Une autre dame disait, « Mon enfant était allé à l'école et quand il est revenu, je lui ai donné de la nourriture. Pendant qu'il mangeait, il disparut. » D'autres dans le quartier disaient, « J'étais avec mon frère, j'étais avec ma sœur, et il a disparu. » Donc tout le monde parlait de la disparition d'un proche ou d'un membre de la famille. Quand je suis sorti, je me demandais si ces disparitions étaient isolées dans notre voisinage ou partout dans la ville. Alors je suis allé dans un bon lieu voisin. Mais à ma grande surprise, c'était la même chose. Et quand je suis allé au centre-ville, j'ai vu beaucoup de gens dans cette même situation se plaindre l'un à l'autre qu'ils ont perdu un frère, ils ont perdu une sœur, par la disparition. Les gens se plaignaient et les cherchaient par-ci par-là. D'autres sont allés voir leur famille et pour vérifier si leurs proches étaient en visite familiale. Mais ils ne pouvaient pas trouver ceux qui avaient disparu, Matthieu 24, 40 à 41. Alors je me demandais, cet événement est-il isolé à notre pays? Ou il est un phénomène mondial? Est-ce que ceci a eu lieu dans d'autres pays? Est-ce que les pays asiatiques et les autres continents sont-ils en train d'expérimenter ces disparitions? Je me posais des questions. En fait, les vêtements blancs éclatants que j'avais sur moi me permettaient de me déplacer d'un endroit à un autre. À chaque fois que je pensais à un endroit, je pouvais m'y déplacer instantanément. Et alors que je me posais des questions sur l'Europe et sur d'autres continents, je me suis retrouvé en Europe en une fraction de seconde grâce à ce vêtement céleste. Quand je me suis retrouvé en Europe, j'ai remarqué que la vie n'était pas comme d'habitude. Tout s'était arrêté, il n'y avait pas d'activité comme toujours. Les gens ne faisaient que déplorer la disparition de leurs proches. J'ai compris que ces phénomènes n'étaient pas isolés que dans mon pays, mais partout dans le monde. J'ai vu que partout où je suis allé en Asie ou dans tout autre continent c'était la même chose. J'ai donc décidé de retourner dans mon pays. Lorsque je l'ai dit en moi-même, tout de suite, j'y étais de retour. Quand j'y suis arrivé, j'ai rencontré des gens à la situation de la recherche de leurs proches. Ensuite j'ai vu les voir ce qu'il faut faire. En quittant les lieux du pasteur,
je rencontrai un groupe de personnes. Ils étaient nombreux. Parmi eux, il y avait des pasteurs, des apôtres, des chefs des églises. Tous se dirigeaient vers la maison de mon pasteur. Il disait qu'il a prêché sur la préparation à l'enlèvement par la vie de la sainteté. Ils continuèrent à dire, nous voulons entendre ce message afin que nous puissions entrer au ciel. Quand ils sont arrivés dans la maison du pasteur, ils se sont rendus compte que le pasteur et sa famille ont été enlevés. Ils étaient en état de choc et ils ont tous commencé à pleurer. Alors je les ai rejoints et ensemble nous nous sommes mis par après en route vers la ville. J'étais dans mon chagrin en train de réfléchir à ce qu'il fallait faire. Soudainement, nous entendîmes quelqu'un rire d'une voix très profonde. Je me suis retourné pour voir si c'était qui. C'est alors que nous avons vu une personne mince de très haute taille qui ressemblait à Jésus-Christ, selon la conscience, 2 Corinthiens 11, 14. Son regard était comme Jésus mais son comportement et son attitude n'étaient pas ceux de Jésus. Alors quand je l'ai vu rire, j'ai immédiatement senti qu'il n'était pas Jésus-Christ parce que je l'entendais dire, maintenant le monde entier est entre mes mains. Tout m'appartient. Je suis libre et je peux maintenant faire tout ce que je veux et sans restriction, 2 Thessaloniciens 2, 7. Puis il nous a dit, si quelqu'un veut avoir le salut, il est libre de venir à moi. Car maintenant je suis le Sauveur et le monde m'appartient. Si vous vous prosternez devant moi, vous serez libre, Apocalypse 13, 4. Quand ce personnage était en train de parler, j'étais convaincu qu'il n'était pas Jésus. Quand cet homme a prononcé ces phrases, beaucoup de gens qui étaient chez le pasteur ont pensé qu'il était Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ils se sont inclinés devant lui, 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Immédiatement après s'être inclinés devant cet imposteur, en soulevant leur tête, j'ai vu la marque de la bête 666 sur leur front, Apocalypse 14, 9 à 10. Quand j'ai vu ce qui s'était passé, j'ai vite couru afin d'éviter de recevoir la marque de la bête. Et bien que j'ai faim, j'ai couru avec beaucoup d'énergie vers la ville. La Bible dit dans Apocalypse 13, 16 à 18, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je suis allé à la maison pour obtenir de l'argent et de la nourriture. Quand j'y suis entré, il n'y avait pas d'électricité. Mais à ma grande surprise, la télévision était allumée. Quand je suis assis pour vérifier les nouvelles, j'ai remarqué que les journalistes étaient divertissants. Ils étaient très heureux de ce qui s'était passé. Et je voyais sur leur front la marque de la bête 666. Ils transmettaient l'image directe de l'homme qui prétendait être le Christ, l'imposteur, l'antéchrist. Les journalistes le présentaient comme étant le sauveur du monde, mais c'était le fils de la perdition, l'abomination de la désolation, l'abomination qui détruit, qui ravage, c'était l'antéchrist lui-même. Puis, les journalistes ont commencé à propager les images des agents de l'antéchrist. Ils ressemblaient aux bêtes sauvages, ils avaient le corps humain, l'apparence humaine, mais, ils avaient les queues et leurs visages étaient semblables à des animaux sauvages. Beaucoup de ces démons hybrides, donc des démons qui proviennent du croisement de variétés, de races, d'espèces différentes, étaient derrière l'antéchrist et les suivaient partout où il allait. J'étais tellement horrifié que j'ai essayé d'éteindre la télévision mais malheureusement ça ne s'éteignait pas. Alors je l'ai laissé. Je suis allé dans ma chambre pour prendre de l'argent où je l'avais gardé. Mais, à ma grande surprise lorsque j'ai pris l'argent, je remarquai que sur la première note, il y avait la marque de la bête 666 et l'image de Satan. Quand j'ai vérifié d'autres billets d'argent, je me suis rendu compte que c'était la même chose. Alors j'ai jeté tout cet argent. Mon argent était bien, mais je ne sais pas comment la marque de la bête et le visage de l'antéchrist ont fini d'apparaître à l'intérieur de cet argent. Je me sentais comme si j'étais condamné. Je suis sorti de ma maison pour savoir ce qu'il faut faire. En sortant, j'ai vu une jeune fille qui vendait de l'eau glacée, mais j'ai vu la marque de la bête sur son front. Le conteneur dans lequel elle vendait de l'eau glacée avait aussi la marque de la bête, Apocalypse 13, 17. J'ai décidé d'aller n'importe où je pouvais obtenir de l'eau et de la nourriture mais c'était difficile, Apocalypse 13, 17. Alors j'ai pensé aller à l'église, peut-être il y aura de l'aide là-bas. La première église où je suis entré. J'ai rencontré que les hommes et les femmes étaient bien habillés, mais ils ont ignoré tous les avertissements que le Seigneur leur a donnés avant l'enlèvement. Ils ont vécu leur vie comme ils voulaient jusqu'à l'enlèvement. Ils se sont rendus compte qu'ils ont commis une erreur. Il était déjà trop tard. Ils pleuraient tellement dans cette église que je n'avais personne à qui parler. Tout le monde était occupé de prier le Seigneur pour la miséricorde,
mais alors qu'il pleurait et priait le Seigneur pour la miséricorde, tout d'un coup, j'ai vu l'Antéchrist apparaître et claquer ses mains. Tout le monde se tourna vers lui et il leur dit, « Avez-vous vu comment votre Jésus-Christ vous a menti? Avez-vous vu comment il a été sélectif? Il a agi en partie en prenant quelques personnes et vous laissant ici. Vous l'avez servi toutes ces années, mais regardez la manière dont il vous a récompensé. Mais quiconque veut s'incliner devant moi ne sera jamais trahi. Ce Jésus-Christ vous a trahi. » Alors j'ai vu beaucoup de gens s'incliner vers cet imposteur, presque tout le monde s'est incliné devant l'Antéchrist sauf quelques-uns. Ces gens se sont inclinés devant l'Antéchrist mais quand ils ont soulevé leur tête, ils avaient la marque de la bête 666 imprimée sur leur front. Dans cette église, il y avait peu de gens qui ont refusé de s'incliner devant cet imposteur. Par conséquent l'Antéchrist leur a dit, « N'allez-vous pas vous incliner devant moi ?» Il a donc donné un signal. En conséquence ces agents qui avaient des visages de bêtes ont apparu. Lorsque ceux qui ont refusé de s'incliner devant l'Antéchrist ont vu ces démons, ils ont eu peur et se sont inclinés de sorte que la marque de la bête est apparue sur leur front. Quand j'ai vu que tout le monde a reçu la marque 666, je commençai à m'enfuir pour sauver ma vie. Apocalypse 14, 6 a dit, et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » J'ai couru de cette église vers une autre. Là-bas j'ai rencontré aussi d'autres gens, ils étaient habillés avec pudeur et modestie. Mais il était trop tard pour eux aussi, ils pleuraient et priaient pour la délivrance. J'ai vu le pasteur sur l'autel pleurer sérieusement. Alors qu'il pleurait et priait soudainement nous entendîmes les applaudissements. Et lorsque nous nous sommes retournés, on a constaté que c'était l'imposteur, l'Antéchrist. Quand le pasteur a vu l'Antéchrist, il a commencé à le réprimander et à déclarer, « Vous n'êtes pas le Sauveur, vous êtes un trompeur, vous n'êtes pas celui que nous prions. » Il réprimanda l'imposteur en essayant de le chasser au nom de Jésus-Christ. Mais l'imposteur a commencé à se moquer de lui intensément et profondément en riant. Après un certain temps, l'Antéchrist arrêta de rigoler et il déclara au pasteur, « Pourquoi gaspillez-vous votre énergie? Toutes ces années vous m'avez servi fidèlement, vous avez entretenu et protégé ma propriété. La vie d'impudicité que vous meniez toutes ces années était ma propriété que vous entreteniez, raison pour laquelle je suis venu vous récompenser. Alors pourquoi êtes-vous en train de me chasser? » Lorsque l'Antéchrist a exposé ce pasteur, ce dernier a commencé à perdre l'équilibre. Enfin, le pasteur a commencé à trembler, sa Bible est tombée de ses mains. Ses genoux se sont pliés et il s'est incliné devant l'Antéchrist. Quand les gens de cette congrégation ont vu que le pasteur principal s'était incliné devant le fils de Satan, l'Antéchrist, presque tous s'inclinèrent aussi devant lui et quand ils ont levé la tête, ils avaient tous reçu la marque de la bête 666. Il y avait peu de personnes qui avaient refusé de s'incliner devant cet usurpateur. Alors l'Antéchrist signala à ses agents de se manifester. Quand ces démons sont entrés dans l'église comme ils l'ont fait dans l'église précédente, les gens eurent peur et ont accepté de recevoir la marque 666. J'ai dû courir loin de cette église pour éviter la marque de la bête. Je suis allé dehors pour savoir quoi faire. Bien-aimés, aujourd'hui c'est le jour du salut car ce jour-là, la mort s'éloignera de l'humanité. Les hommes vont chercher la mort, mais elle s'enfuira loin d'eux. Pourquoi je dis ceci? En fait, lorsque je suis allé dehors, j'ai vu beaucoup de gens au-dessus d'un très grand bâtiment. C'était le bâtiment le plus élevé de la ville. J'ai vu beaucoup de gens se tenir à la partie supérieure de ce bâtiment. Ce qu'ils essayaient de faire était de se jeter pour mourir afin de ne pas recevoir la marque de la bête. Ils pensaient que le suicide était le chemin. Mais ils étaient surpris. Certains ont essayé. Ils se sont jetés du haut du bâtiment à terre mais ils n'étaient pas morts. J'ai remarqué qu'ils étaient juste blessés gravement. Certains de ces croyants étaient tombés sur une clôture métallique d'un mur, ils ont été blessés sérieusement mais ils n'étaient pas morts, pourtant le bâtiment était très haut, Apocalypse 9, 6. Immédiatement, j'ai vu des agents de l'Antéchrist, des démons hybrides se manifester dans le lieu. Ils ont demandé à ces personnes qui étaient à l'agonie, allez-vous recevoir la marque de la bête ou non? Comme ils étaient dans les douleurs, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas le choix, ils ont donc accepté de recevoir la marque de la bête 666 sur leur front, Matthieu 10, 39, Luc 17, 33. Voyant cela, j'ai quitté cet endroit, je suis arrivé à un autre qui ressemblait à un grand stade. Là-bas, il y avait des chrétiens qui s'étaient rassemblés et priaient avec leur pasteur. Ils priaient et pleuraient sérieusement en implorant la miséricorde à Dieu. Mais l'Antéchrist se manifesta dans ce rassemblement, dans ce stade. Alors l'attention de tout le monde dans ce stade était sur lui.
À la grande surprise de la foule qui était dans ce stade, le pasteur pointa l'Antéchrist en disant à la dite foule, « Voici mon maître. C'est lui qui me donnait le pouvoir avant l'enlèvement. C'est lui qui me donnait le pouvoir de faire tout ce que je faisais dans l'Église pour vous. » Matthieu 24, 10. Tous les miracles que vous avez vus dans mon ministère sont ses œuvres. Alors il faut le remercier. Inclinons-nous afin de lui donner l'honneur nécessaire. Lorsque le pasteur a dit cela, la majorité de personnes dans ce stade s'inclinèrent devant l'imposteur et la marque de la bête apparut sur leur front. Chers croyants, je veux vous prévenir de mener une vie sainte et juste, surtout dans ce moment où le Seigneur n'est pas encore revenu, de la sorte que quand il viendra vous soyez avec lui. De cette façon, vous allez échapper aux ennuis de la grande tribulation. Il y a eu un nombre de gens dans ce stade qui avaient refusé de s'incliner devant l'imposteur. Alors j'ai vu l'Antéchrist signaler à ses agents de se manifester. En conséquence, ces démons sont apparus dans ce stade. Lorsque ces démons se sont présentés dans le stade, les chrétiens qui refusaient de s'incliner devant l'Antéchrist ont été raflés et rassemblés à un point précis. Puis, j'ai vu ces démons qui étaient des agents de l'Antéchrist faire sortir un métal chauffé à haut degré. Je ne sais pas là où ce démon avait fait sortir ce métal chaud comme celui de l'acier fondu. Le premier chrétien était très audacieux qu'il a dit à l'Antéchrist, « Je ne recevrai jamais la marque 666. » C'est alors que j'ai vu les démons le saisir et ont utilisé ce fer chaud sur son front, ils ont enlevé la peau de son front. En raison de la douleur extrême, ce chrétien a commencé à pleurer. Puis les démons lui ont demandé, « Allez-vous recevoir la marque maintenant ?» Ce chrétien ne pouvait plus supporter l'intensité de la douleur, il a dit, « Oui. » En conséquence, les agents de l'Antéchrist ont placé un autocollant sur sa main. Et quand ils l'ont retiré, la marque 666 est devenue lisible sur sa main, Apocalypse 13, 16, Apocalypse 14, 9. Après, ces agents sont passés aux prochains chrétiens qui refusaient de s'incliner devant l'Antéchrist, ils ont pris un métal très chaud qui ressemblait à de l'acier qui était trop orange. Ils étaient sur le point de l'utiliser sur la gorge de ce chrétien. Mais lorsque ce chrétien a vu les démons qui étaient sur le point de mettre ce métal chauffé sur sa gorge, il a crié, « Non. Je veux recevoir la marque. » Tant qu'il a reçu la marque 666, ceci a fait que les personnes restantes qui avaient initialement résisté la marque de la bête puissent changer leur position à cause de la terreur. Par conséquent, toutes ces personnes dans ce stade avaient reçu la marque 666. Par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de m'échapper de cet endroit pour aller dans un autre endroit. C'était un endroit montagneux. J'ai vu de nombreux chrétiens qui se cachaient loin de l'Antéchrist afin d'éviter la marque de la bête. Ils étaient vraiment beaucoup. J'ai vu beaucoup de gens qui venaient dans ce lieu montagneux. Ils venaient s'y cacher pour éviter la marque de la bête et l'Antéchrist. Alors que nous étions cachés là dans ces montagnes, je vis des gens pleurer et demander à Jésus de venir les enlever. Alors qu'ils demandaient la miséricorde de Dieu, tout à coup, je vis l'Antéchrist apparaître au milieu de la foule qui se cachait dans ces montagnes. Quand il est apparu au milieu de la foule, il a dit, « Je suis celui que vous cherchez. Je suis votre sauveur. C'est pourquoi je suis venu répondre à vos prières. » En ce temps, les gens ont vu l'Antéchrist, son apparence ressemblait à celui de Jésus-Christ qu'ils pensaient que c'était Jésus-Christ lui-même. Beaucoup l'ont pris pour Jésus-Christ et ils se sont rapidement inclinés devant lui. Je veux dire tous les gens là-bas s'étaient précipités de s'incliner devant lui. En conséquence, ils ont reçu tous la marque 666. Quand j'ai vu qu'ils avaient tous reçu la marque de la bête, je me suis mis à courir rapidement dans cette région montagneuse. Bien-aimés, je vous dis que ce jour-là, vous pourrez fuir dans les sommets des montagnes pour prier, mais il n'y aura pas de délivrance. Apocalypse 6, 15 à 17, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? C'est le moment de donner votre vie à Jésus afin que vous n'entriez pas dans la grande tribulation. Les gens ont couru au sommet de la montagne, mais il n'y avait aucun salut là-bas. Ils ont dû recevoir la marque de la bête, Luc 17, 33. Donc, quand j'ai vu toutes les églises de cet endroit recevoir la marque de la bête, alors j'ai dit, je ne dois pas vivre parmi eux. Je dois aller dans ma ville natale. Peut-être il y a des gens qui n'ont pas reçu cette marque là-bas. J'ai donc décidé de voyager dans ma ville natale. Je fus au bord de la route avec d'autres personnes quand j'ai vu une voiture dans laquelle le conducteur disait, « Celui qui veut voyager dans n'importe quel endroit peut venir. Que vous ayez la marque ou non, je vous amènerai. » Nous sommes entrés dans cette voiture.
Je suis entré avec des gens qui n'avaient pas la marque. Lorsque nous sommes entrés, j'ai constaté que le chauffeur avait pris la route qui ne conduisait pas vers ma ville natale. J'ai cru que peut-être il me conduirait dans la ville natale des autres passagers pour finalement finir chez moi. Pendant que nous allions, nous avons vu le conducteur accélérer et il conduisait tout droit vers un camion qui venait dans la direction opposée. Nous avons tous décidé de dire au conducteur de faire attention et de prendre son temps. On l'a prévenu en lui disant « Vous conduisez vers l'autre voiture ». Mais le conducteur ne nous écoutait pas du tout parce qu'il avait la marque de la bête sur son front. Il a accéléré et a conduit avec une vitesse très élevée et il heurta la voiture contre le dit camion. Comme j'avais les vêtements célestes sur moi, je sortis de cette voiture avant l'accident. Mais, toutes les autres personnes dans cette voiture étaient blessées sérieusement. Immédiatement, après l'accident, les agents de Satan sont arrivés et ont demandé aux personnes blessées, « Allez-vous recevoir la marque ou non ?» Comme elles étaient dans les douleurs, elles ont accepté un peu plus loin sur le mur du chemin. J'étais au bord du boulevard, je cherchais une voiture pour continuer mon voyage dans ma ville natale. Plus tard, j'ai vu une voiture venir. J'ai signalé au chauffeur d'arrêter sa voiture, dès qu'il était sur point de l'arrêter, j'ai vu que le conducteur avait la marque de la bête sur lui. Alors je lui ai donné le signal de ne pas s'arrêter, je l'ai signalé de partir. Plus tard, j'ai vu une autre voiture venir. Quand cette voiture venait aussi, j'ai arrêté le conducteur, j'ai vu qu'il n'avait pas la marque de la bête sur son front. Je me suis dit, celui-ci n'a pas la marque. Ça c'est très bien. Je suis entré dans la voiture. Quand je suis entré, je regardais le conducteur, je lui ai souri et il m'a aussi souri. Il y avait d'autres personnes dans la voiture qui n'avaient pas la marque. J'étais tellement content. Mais comme la voiture roulait, il m'est venu à l'esprit que je devais regarder autour du conducteur, peut-être la marque est sur une autre partie de son corps. Alors que je regardais ce conducteur, je remarquai que la marque était sur sa main. Immédiatement je lui ai dit « Arrête la voiture ». Tous les passagers étaient étonnés de mon attitude. Je leur ai dit la raison et ils se sont joints à moi. Ils ont tous demandé au conducteur d'arrêter le véhicule. Mais le conducteur n'a plus voulu nous écouter. Il a donc accéléré la voiture. On le suppliait d'arrêter la voiture mais il a accéléré encore. Il roulait à une vitesse très élevée sur le pont où nous étions et qui traversait la rivière jusqu'à foncer la bordure du dit pont. Il a donc écrasé la bordure de ce pont et la voiture est tombée dans la rivière. Quand la voiture s'est noyée dans cette rivière, tout ce que j'ai vu est que je pouvais nager et arriver à la rive de cette rivière à cause de la robe céleste qui était sur moi. Les autres passagers ont nagé jusqu'au bord de la rive aussi. Ils ont beaucoup lutté avant d'arriver à ce point. Quand ils sont arrivés, ils étaient fatigués et avaient avalé beaucoup d'eau. Immédiatement j'ai vu les agents de Satan apparaître. Ils leur ont demandé, « Allez-vous recevoir la marque ou non ?» Comme ces gens étaient faibles, ils ont dit, « Eh bien, nous la recevrons. » Ils ont donc reçu la marque 666 et j'ai dû courir à nouveau pour sauver ma vie. Je me suis retrouvé dans un buisson. Et quand j'y suis entré, j'ai vu des gens se cacher là-bas. Alors je me suis aussi caché avec un homme dans cet endroit particulier. Il y avait un monde qui se cachait dans cette brousse. Mais pendant que nous étions là, les agents de l'Antéchrist y sont apparus. Ils ont dit, « Nous sommes venus vous demander si vous allez recevoir la marque de la bête ou non. » Cet homme qui était près de moi secoua sa tête, il était sans espoir. Il a répondu, « D'accord, je veux la recevoir. » À la fin, j'ai constaté que toute cette foule qui était cachée dans cette brousse avait reçu la marque de la bête. Je suis donc sorti de la brousse pour ne pas recevoir la marque. Je suis finalement arrivé dans ma ville natale. Je suis entré dans notre maison. J'ai vu que l'un de mes oncles avait reçu la marque. Il disait à la famille qu'il ne va plus subvenir à ses besoins, à moins qu'elle reçoive la marque de l'Antéchrist, Matthieu 24, 10. Il était le seul à recevoir la marque. Finalement j'ai vu les membres de ma famille accepter de recevoir la marque. À cause des pressions de notre oncle, ils ont pris des autocollants qu'ils ont mis sur eux. Eux tous ont reçu la marque 666. Quand j'ai vu que tous les membres de ma famille avaient reçu la marque, je me suis dit, je suis fini. Il faut que je m'éloigne d'ici, je dois courir pour sauver ma vie. Plus tard, j'ai vu une maison isolée à la périphérie de ma ville natale. Je m'étais donc décidé d'y aller. Quand j'y suis entré, j'ai vu des gens. Ils se cachaient près d'un canapé, près d'une armoire. Ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de venir me cacher avec eux. J'ai remarqué qu'ils n'avaient pas reçu la marque, alors je les ai rejoints. Nous nous sommes tous cachés là-bas. Quelque temps après, nous avons entendu quelqu'un applaudir.
En tournant on a vu que c'était l'Antéchrist. Il a dit, « Pourquoi vous cachez-vous? Pourquoi ne voulez-vous pas recevoir la marque afin que vous ayez votre paix ?» Mais le propriétaire de cette maison répondit, « Nous ne recevrons pas la marque aujourd'hui ou demain. » Lorsqu'il a dit cela, immédiatement l'usurpateur, l'Antéchrist donna un signal. Ses agents sont venus, ils ont traîné cet homme vers l'avant. Ils ont utilisé une grande lame pour enlever la peau de son front. Je pouvais voir le crâne de cet homme avec du sang qui coulait. Quand la femme a vu ce qui arriva à son mari, elle fut terrifiée. La femme décida avec ses enfants de recevoir la marque pour éviter les douleurs que son mari traversait. Donc, dès qu'ils ont reçu la marque, ils sont devenus libres. Mais cet homme a insisté qu'il ne recevra jamais la marque. Alors j'ai vu des agents de Satan qui le traînaient dans un autre endroit. Alors, quand j'ai commencé à fuir, l'imposteur a crié, « Attrapez-le » et immédiatement je suis sorti de là. Maison. L'imposteur a continué à crier, « Arrêtez-le pour moi. Il est en train de me filmer. » Alors ces agents se mirent à me poursuivre. Ils me poursuivaient en grand nombre. Pendant que je courais, je suis arrivé à un endroit où j'ai rencontré un jeune homme et il m'a dit, « Oh. Viens, je peux vous aider. » Après, en se rendant à un autre endroit, il demanda qu'on puisse m'arrêter. Il me dit, « Tu ne peux plus aller plus loin. » Quand ce jeune homme a tenu ma main en me demandant de m'arrêter à cet endroit parce que je ne pouvais plus aller plus loin, j'ai essayé de retirer mon bras. Tout ce que j'ai vu est que les agents de Satan venaient en grand nombre pour me capturer. Tout à coup, cet homme qui tenait ma main prit la forme des agents de l'Antéchrist qui étaient des démons hybrides, donc des démons qui proviennent du croisement de variétés, de races, d'espèces différentes. Quand ils étaient sur le point de me saisir, un vent fort souffla et m'amena dans l'air. J'ai vu que je m'y déplaçais. Alors, tout à coup, j'ai entendu une voix qui me dit, « Richard. Je t'avais dit que tu étais resté sur la terre pour 1 minute, j'ai donc compris. Que faire pour être enlevé ou pour hériter le royaume des cieux? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ revient très bientôt. Après l'enlèvement, il n'y aura plus de grâce. Nous devons rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreux 12, 14. Matthieu 5, 8 dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. » Dans ce temps de la fin, Dieu est en train de surabonder la grâce pour préparer son Église. Nous vous supplions de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6, 1. La sanctification que Dieu demande pour l'enlèvement, pour le salut doit être tridimensionnelle, doit avoir 3 dimensions. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Thess 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de son avènement. Sur le plan sanctification, Dieu regarde l'intérieur et l'extérieur. Ne soyez pas hypocrites en arrangeant juste l'extérieur comme les chrétiens là que ce frère a vu rater l'enlèvement dans le texte si haut, c'est souligné en s'habillant décemment, 1 Timothée 2, 9, 1 Pierre 3, 3, en ne mettant pas les ornements, les maquillages, et des choses semblables pour changer l'image de Dieu, Ecclésiaste 3, 14, 1 Pierre 3, 3 à 4, Exode 33, 3, Genèse 35, 1 à 5, Ésaïe 3, 16 à 25, mais tout en ayant de la haine, en étant menteur, sorcier, calomniateur, impudique, adultère, lâche. Arrangez aussi l'intérieur. Arrangez premièrement et convenablement l'intérieur. Si vous arrangez l'intérieur convenablement, votre extérieur aussi sera sanctifié. C'est pourquoi Christ disait aux pharisiens dans Matthieu 23, 25 à 26, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Ici Jésus-Christ nous montre qu'il regarde tout, l'intérieur et l'extérieur. Ne vous y trompez pas, ne vous trompez pas aussi en vous disant que sur le point sanctification Dieu regarde l'intérieur comme si la vie chrétienne était seulement spirituelle pour que vous mettiez sur vous les vêtements indécents ou mondains, les ornements, comme si la Bible n'en parle pas, tels que, les pantalons pour les femmes, les collants, les pantalons à déchirure, les mini-jupes, les slims, pantalons qui serrent le corps pour les hommes, se promener avec un cinglet ou une culotte, homme ou femme. Les maquillages, les ajouts sur le corps entre autres les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, le parfum et les choses semblables. Le Seigneur est contre tout vêtement, jean, car c'est mondain et indécent. Ce vêtement a été conçu pour les gangsters, les profanes. Si le président ou ministre vous appelle à son bureau, vous ne partirez jamais avec un pantalon ou un vêtement en jean. Vous porterez un pantalon tissu simple et modeste. A fortiori, le Seigneur pour qui nous vivons.
vous comprenez déjà que le « djinn » n'est pas modeste. Le corps qu'on a ne nous appartient pas. C'est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 16 à 17, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. L'extérieur aussi est important. C'est ce qui fait que nous puissions briller sur cette terre, c'est ce qui fera que les gens voient la différence entre les chrétiens et les païens ou les profanes. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Car la Bible dit dans Tite 2, 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Bref, la sainteté extérieure est résumée dans 1 Pierre 1, 15 qui dit, « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Et dans Jacques 3, 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Sachons que la conduite englobe tous les comportements, manière de parler, manière de s'habiller, manière d'agir. Sur la manière de parler, on doit éviter les plaisanteries, les blagues, les paroles déshonnêtes, parce que Éphésiens 5, 4 dit, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Jésus dit dans Matthieu 12, 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Colossiens 4, 6 dit, « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » 1 Corinthiens 10, 31 dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Sur la manière d'agir, on doit avoir la douceur, on doit agir avec douceur, respect, bienséance. 1 Pierre 3, 15, Jacques 3, 13, Tite 3, 1 à 2, 2 Timothée 3, 10, 2 Timothée 2, 25, 1 Thessaloniciens 2, 7, Colossiens 3, 12, Philippe 4, 5, Éphésiens 4, 2, Galates 5, 22, 1 Corinthiens 4, 21. 2 Timothée 2, 23. Sur la manière de s'habiller, on doit s'habiller décemment, avec pudeur et retenue. 1 Timothée 2, 9, Sophoniens 8, Genèse 35, 1 à 5, Ésaïe 3, 16 à 25, 1 Pierre 3, 3. On doit aussi se contenter de ce qu'on a et de ce qu'on est, on ne doit pas corriger Dieu, ou se rendre artificiel. Soyons naturels. C'est pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste 3, 14 que « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. » Encore elle nous montre dans 1 Timothée 6, 6 que la piété ensemble avec le contentement sont une grande source de gain. Le contentement ici, c'est sur tous les plans. Là-dessus quelque part, ce frère a vu des chrétiens qui avaient raté l'enlèvement, puis leur conscience leur a fait sentir qu'ils étaient restés à cause des ornements, maquillage, mauvais accoutrements. C'est souligné en. N'oubliez pas aussi la restitution, Ézéchiel 33, 15 à 16, Luc 19, 8, la réparation et la confession des péchés les uns aux autres, Actes 19, 18, Jacques 5, 16, Job 30, 31 à 35, et au Seigneur, 1 Jean 1, 9. Proverbe 28, 13, remboursez toutes choses empruntées, Romains 13, 8, et recherchez la paix avec tout le monde. Si vous êtes en conflit avec certaines personnes, arrangez, Hébreux 12, 14. Si vous avez des dettes, payez, Habac 2, 6, Prof 22, 26. Bref, soyez irréprochables, Philippe 2, 15. N'espérez pas réussir à la grande tribulation. Canada sera très difficile. Le Seigneur est en train de mettre l'accent sur deux événements particuliers. L'enlèvement qui sera l'élément déclencheur de la fin du temps de la grâce. La mort, qui est suivie d'un jugement aux conséquences éternelles, Hébreux 9, 27. L'enlèvement sera subit et inattendu. Sachez que la mort peut aussi vous surprendre. Soyez prêts à chaque moment. Ayez un cœur pur pour voir Dieu. Fuyez le monde, Jacques 4, 4. Obéissez à la parole de Dieu, Jean 12, 48. Cherchez l'interprétation vraie de la parole de Dieu et non les fables ou les philosophies humaines car il est dit dans 2 Pierre 1, 20 à 21, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans Osée 6, 3, il est dit, connaissons, cherchons à connaître. L'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps arrosant la terre. Ce qui peut faire qu'une personne rate l'enlèvement c'est le péché. Le péché c'est quoi?
Dans 1 Jean 3, 4, il est dit, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Dans Hébreux 12, 1, il est dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Apocalypse 22, 12 dit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » L'enfer ou le séjour des morts pour le moment, où le lieu des tourments est réel et ouvert déjà. L'étang de feu ou la seconde mort ou la géhenne est aussi réel. C'est ce lieu qui n'est pas encore disponible ou ouvert. Le ciel ou le paradis est aussi réel et disponible déjà pour les hommes sanctifiés, 2 Corinthiens 12, 2 à 4, Luc 23, 43, Jean 14, 1 à 3. Sachons que l'enfer est la condamnation du premier jugement qui se fait juste après la mort selon Hébreux 9, 27. Par exemple dans la Bible nous voyons l'histoire de l'homme riche que la plupart prennent pour une parabole. Alors que dans une parabole, on ne cite jamais les noms propres des personnages. Juste après sa mort, il s'est retrouvé dans le lieu des tourments. C'est ce qu'on appelle « enfer », Luc 16, 19 à 31. Avant la mort de Jésus-Christ, le séjour des morts était divisé en deux parties, le lieu des tourments appelé l'enfer et le sein d'Abraham où les gens qui craignaient Dieu étaient récompensés momentanément pour les faire entrer au paradis après la résurrection de Jésus-Christ. À la mort de Christ, il était parti avec tous ceux qui se trouvaient dans le sein d'Abraham pour la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem ou encore le paradis, lisez Matthieu 27, 50 à 53 et Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. La mort de Christ avait directement anéanti le sein d'Abraham dans le séjour des morts, Hébreux 2, 14. Dès lors, le séjour des morts est resté juste avec un seul lieu qui est le lieu des tourments ou l'enfer. Pour le moment si on dit le séjour des morts, on voit immédiatement l'enfer ou le lieu des tourments ou la première mort, c'est-à-dire la mort dans le feu, dans la souffrance de l'enfer ou lieu des tourments qui succède le premier jugement après la mort physique de l'homme. Au dernier jugement, Apocalypse 20 à 14, la Bible nous montre dans Apocalypse 20, 14 que la mort et le séjour des morts à savoir l'enfer ou le lieu des tourments seront jetés dans les temps de feu qui est la seconde mort. On dit seconde mort parce que c'est la souffrance qui succède le deuxième et le dernier jugement, en d'autres mots, on peut dire le jugement final pour la condamnation éternelle. C'est dans cet étang de feu où seront le diable, l'antéchrist et tous les pécheurs, lisez Apocalypse 19, 24, Apocalypse 20, 10. Dans l'étang de feu, le diable n'aura plus de force pour tourmenter les âmes humaines car lui aussi sera tourmenté, Ésaïe 14, 9 à 10. Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ vous aime. Il veut vous sauver pour le ciel. Il a souffert la croix pour que vous soyez sauvés. Ne rejetez pas sa grâce. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner, et pour vous purifier de toute iniquité, 1 Jean 1, 9. C'est possible de vivre la vie chrétienne par le Saint-Esprit dans ce monde souillé gravement. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.